Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est à nouveau sur notre compétition du casque sanglant. Il faut que je me dépêche de valider mes primes de match. En fait j'en ai pas. J'en ai pas je crois. Non, j'ai que mes 40 000 de trésor. Parce qu'on est sur contre du bas-fond. Du bas-fond joué par Sarcobolt. J'ai même pas pu regarder son équipe. Donc je vois un troll guard, je vois un blitzer block, je vois un coureur d'égout qui a marqué un touchdown et c'est tout. Je vois un passeur qui est chef aussi, donc il a. Ah oui, non, le blitzer block. Oh là là. Fin de journée, bien sûr, évidemment. On lance le match dans les meilleures conditions possibles. Donc, ouais, le bas-fond contre l'Elfe Noir. Match-up, je pense, plutôt favorable à l'Elfe Noir. Globalement, parce qu'il y a des armures solides. Et si les armures tiennent, derrière, on va dire qu'on n'est pas trop mal pour la suite du match. Sachant que les blitzers peuvent, en théorie, se faire plaisir sur. En gros, l'idée, c'est de blitzer tous les tours à 3D. On remonte la chaîne alimentaire. C'est contre les bas-fonds, on fait ça. C'est-à-dire que à tous les tours, on va mettre 3D de blitzer sur de l'elfe noir. Et puis, bah ça. Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai que les solitaires ne sont pas marqués. Donc, il faut que je fasse. euh, Comment est-ce que je fais déjà? Comme ça, voilà. Ah, et donc j'ai deux solitaires, hein, quand même. Donc je vais être obligé de marquer toutes mes compétences parce que je me suis déjà fait avoir une fois en match. À la rigueur, on va pouvoir se permettre de pas montrer l'équipe adverse. Voilà, comme ça, c'est pas mal. De toute façon, on sait que le troll à garde, c'est ça. Donc le troll, on se rappellera qu'il la garde. Et le lanceur à chef, parce qu'il donne une relance en plus. Il a pris un pot de vin, donc il va sûrement essayer de m'agresser. Mais bon, c'est pas game breaker. Euh, Voilà, donc l'objectif du match, hormis gagner, c'est essayer de tabasser ces petits snotlings pour pexer, pexer, pexer. Voilà, enfin clairement, je veux dire, bon alors c'est vrai qu'on est on est quand même sur des poules où le format est assez punitif, c'est-à-dire que il y a le premier qui passe et le deuxième et le troisième qui font un match de barrage, si j'ai bien compris. Donc pour le coup, être premier, c'est quand même pas simple. Euh, mais il y a aussi un intérêt à monter son équipe pour la suite de la compétition. Et donc c'est vrai que y aller au blitzer. Alors c'est vrai que là on aurait pu protéger le blitzer bloqué esquive. Après je pense pas qu'il ira le taper. En fait il a pas d'outil pour le taper, donc ça paraît quand même risqué. Il a l'air décidé à porter au coureur d'égout, vu qu'il l'a mis au milieu de terrain, un peu comme ça là, pour être en position d'aller chercher la balle le plus vite possible partout. Mais moi je suis pas hyper fan, parce qu'à la rigueur même contre de l'elfe, je préfère porter au passeur et avoir la solution de faire une petite passe ou une transmission au coureur d'égout plus tard. Parce qu'en fait si le coureur d'égout a la balle et que j'ai une opportunité sur lui, la Furie, si elle arrive à atteindre le coureur d'égout, c'est 2D 2D lutte, ça peut faire mal. Alors, kick sur la zone d'envoi, enfin la losse. On a deux snots qui vont venir sur le terrain. Donc l'adversaire qui va être à 13 pour démarrer. Ah, c'est vrai qu'on reconnaît pas son blitzer du coup, mais j'ai pas envie de mettre ses compétences. Ah, je sais pas quoi faire. Plusieurs très bonnes nouvelles là. Premièrement, un joueur sur la losse qui est stun. Deuxièmement, un 3 quarts Scaven qui a récupéré la balle. Pourquoi pas. Ça démarre avec un 2D du blitzer adverse. On voit quand même sa pose là. Il a une pose un peu plus dynamique, il a des griffes. On le reconnaît. Je vérifie que la caméra est bonne. Le micro a l'air de réagir. Ok. La caméra est correcte. Ok. Donc, ouais, Sarcobolt, je crois que je l'ai déjà. Son nom me dit quelque chose. Je sais pas si j'ai déjà affronté en Coupe Davis ou dans le ladder, un truc comme ça. Ou en fait, j'ai déjà juste vu son nom. Il démarre par une transmission au gutter. Il avait vraiment envie de donner la balle à son coureur des bouts. Puis nous, l'idée ici, ça va être de coller globalement les snots en se disant qu'ils auront trop de mal à nous mettre du 2D et puis d'attendre un relanceur, des choses comme ça, et qu'il se passe des trucs, on va dire. C'est une très bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de pot ici, parce que du coup, ça empêche le troll d'avoir 3D sur le 3 quarts qui reste. Plutôt bien joué de sa part d'avoir gardé le troll pour taper sur un 3 quarts qui a pas solitaire, parce que du coup, c'est le 3 quarts qui va avoir le plus de chances de sortir du terrain, et bah, il a plutôt intérêt à sortir les joueurs qui n'ont pas solitaire, parce que du coup, solitaire, ça fait, je rappelle que, donc là, la petite compétence que vous voyez au-dessus de mes deux joueurs, c'est que si je veux utiliser une relance avec ces joueurs-là, je dois faire un 4+ préalablement à l'utilisation de la relance. Et si je rate ce 4+, je ne peux pas relancer mon jet de dés. Autant vous dire que c'est la catastrophe.
Alors ça va blitzer avec qui? Avec un... ah, ok, le passeur qui va 2D. Cette fois-ci, un pot. Enfin, je pense qu'on envie de dire. Troisième bloc, premier pot. Ok, l'armure qui semble tenir. Il va y avoir le bloc du troll derrière aussi. Je suis pas fan là parce qu'en fait je suis vraiment pas fan. Parce que là pour le coup le troll en fait il bloque quand même à 2D dans tous les cas. Et du coup il me laisse son passeur chef. Il a que 3 relances. Donc potentiellement s'il y a un bloc malencontreux sur le passeur chef ça peut mal se finir. Ok donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir taper le Snotling avec un 3 quarts. Eh bah, c'est un premier tour qui est vraiment tout pourri. En termes de dés, hein, je parle. Hein, même si là, le passeur, je suis vraiment pas fan, je maintiens de le garder collé. Le blitzer qui avait marqué un touchdown, c'est lui qu'on va essayer de faire pex en priorité. S'il peut avoir esquive lui aussi très rapidement. En fait, si on arrive à avoir notre, notre groupe de blodgers, entre guillemets, déjà, ça va quand même être globalement beaucoup plus facile pour nous de jouer au jeu. Même si on a que deux relances. Alors, donc là, le plan, c'est de blitzer ici. On va blitzer avant de relever notre joueur parce qu'en fait si on n'arrive pas à le faire tomber, du coup on n'aura pas d'intérêt à ramener ce joueur là. Alors, est-ce qu'il a envie de prendre sa compétence rapidement lui? Eh bah apparemment non. Après il peut aussi ne pas voir le danger et ne pas aller ici. Ah il l'a vu. C'est bien joué. Bon on tentera le 1D en fin de tour du coup, hein, pas de problème. Ouais mais on a d'abord... Alors ici comment est-ce qu'on la joue? Je pense qu'on va plutôt se coller hein, en règle générale. Le bas-fond on a envie de lui mettre la pression. Surtout s'il a pas des bons jets de dés. On va coller tous les petits minus, toutes les petites choses comme ça là. Donc le 1D sur passeur, c'est fin de tour. Là, il y a le blitzer qui nous gêne ici. On force 3 contre force 2, du coup, on a 2 dés quand même. On va aller. Ah non, on a 1 dé. Parce que le troll la garde, bien sûr. Oh, je vais me faire piéger avec cette bêtise-là. Je le sens gros comme une maison. Bon, on verra bien. En fait, on a limite plus intérêt à taper le. On a plus de chances de faire tomber le Skaven. Ah, mais non, mais le Skaven, on aura qu'un dé. Donc, on va taper à 2 dés le snot. Ça tient. Ça tient. Et je crois que je suis obligé de ne pas suivre si je joue un dé sur le passeur. Qui m'intéresse quand même beaucoup. D'un côté, j'ai pas envie de rester au contact du beater. Donc je vais suivre ici. Et en fait là je vais aller là pour annuler le contact sur le troll. La furie, elle va s'approcher gentiment ici là. On met la pression, je pense que ça va l'intéresser du coup d'aller au milieu de terrain, mais c'est pas grave. Bah oui, il y a garde. Allez. 2 décomptes sur le troll ici. Je me dis que je préfère. Enfin, quand je suis en phase de défense comme ça, du coup la châtaigne ne s'applique pas. Donc je me suis dit bon, comme ça on repousse le troll, on laisse le passeur en mauvaise compagnie. Je sais pas quoi vous dire là. Peut-être falloir que je le mette, hein. Mais si je fais ça. Ah, est-ce que là j'ai pas les solitaires qui s'affichent? En fait, est-ce que j'ai plus confiance dans ma capacité à me rappeler des solitaires ou dans ma capacité à me rappeler du garde? Alors je fais des petits jeux, hein. 2 dés sur le bludger, il arrive pas à le faire tomber. J'ai presque envie de dire, c'est normal, je paye bludge, ça doit servir à quelque chose. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Alors, double poskel ici, je crois pas qu'il la bloque. Il y a sûrement une première relance qui va partir là-dessus. Relance double flèche, ok, ça m'intéresse. Très bien, moi aussi je vois les relances qui se consomment et mes joueurs qui restent sur le terrain. Je peux vous dire que la pression va monter d'un cran très rapidement. C'est vraiment factuel. Donc là j'ai toutes les compétences qui s'affichent. Là j'ai que les compétences additionnelles. J'arrive pas à me décider sur ce que je garde ou pas là.
Ouais, bon, on va garder ce que j'avais dit, hein. Du coup, on garde juste mes propres compétences. Et puis c'est tout. Il est quand même sur des tours globalement assez moyens en termes de jet de dés là. Ce qui m'arrange vraiment beaucoup. Parce que pour le coup, la pire crainte que j'ai avec des elfes noirs, c'est des premiers tours adverses meurtriers qui font que je me retrouve au fond du gouffre. Alors pour le coup, je suis toujours à -2 sur le terrain, mais -2 sur le terrain parce que l'adversaire est à 13. J'ai quand même la sérénité, là même, là il va y avoir des jets de dés, des esquives de gobelins, des choses comme ça et tout, qui font pas rêver. Pour l'instant, il y a 2 dés sur le porteur s'il rate ses esquives. Première esquive réussie, ok. Mais il faut absolument qu'il ait bouché là, parce que là c'est très facile pour moi d'aller verrouiller là et de mettre 2 dés sur le coureur d'égout. Et la balle qui tombe tour 2, bon, autant vous dire que ça sent mauvais derrière, quoi. Ok, c'est bon. C'est verrouillé, bien joué à lui. On va peut-être pouvoir taper le troll à mon tour. C'est fort probable. Et taper le troll garde, ça me plaît beaucoup. Bon, les esquives qui se passent bien pour lui. Il a utilisé esquive, mais ça va. Il reste 2 esquives de gobelins pour se replacer. Et puis voilà. La première est réussie. Quid de la deuxième? C'est réussi aussi. Ok. D'accord, ok. Je vois pas trop où est-ce qu'il va en venir ici. Alors là, j'ai pas trop envie de taper avec le blitzer qui avait tapé au premier tour. Non pas que je veux pas lui donner une deuxième chance. Mais en fait, il pourrait potentiellement taper le troll. Il pourrait potentiellement taper le troll. Je suis en train de réfléchir. Genre là, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Et là, on a ce 2D sur le troll qui me plaît quand même beaucoup. Mais j'aime pas trop démarrer par un 2D sans bloc. D'un côté, est-ce que j'ai le choix? Je peux aller faire quand même les deux, les 3D blitzer ou trucs comme ça avant là. Ici. C'est pas glorieux pour l'instant les snots là. C'est pas glorieux. Et en plus là je suis un peu embêté parce que du coup si je suis pas, je peux me retrouver... je vais être obligé de suivre je crois. Ah c'est pas confortable, hein. En fait le problème c'est que là si je reste là, je peux me prendre un blitz qui m'emmène dans le public. Ce qui est vraiment pas confort. Je vais aller là ici. Là j'ai bloc 2D sur un 3 quarts Skaven qui est plus important que le reste. Ah je fais des tours qui font pas rêver non plus, hein. Et je pense que mon blitzer peut finir dans le public là, hein. Il y a un vrai risque. Et là, malheureusement, j'ai pas grand chose à proposer pour l'éviter quand. On arrive à faire tomber le troll, c'est déjà ça. Tu fais rien, mais au moins il est à terre. On va encadrer comme ça ici pour éviter qu'il puisse se relever trop facilement. Ici, j'ai bien envie de faire les esquives de furie là. Je vois si je les rate. Si je les rate pas, je peux aller coller lui. Ça met un peu de pression sur la cage. Mais après, d'un côté, j'ai peur de l'agression aussi. Je suis pas très à l'aise avec le tour que je viens de faire là. On va dire plus sur les dés que j'ai jetés hein, pour le coup, mais j'ai envoyé la furie là, je pense. Puis envoyer le blitzer ici. Ok, pas hyper convaincu par ce que je viens de faire. En fait, j'ai très peur du public là qui m'a rendu. Hein, c'est face à 13 joueurs, voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on est sur 6 dés de suite sur les snots. Ok, ça va, je tombe directement. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, mais ça suppose potentiellement une agression à +6, +7 qui pourrait me faire très mal. Parce que j'ai pas la petite guerre, je rappelle. 8 sur l'armure, on s'en sort encore très bien pour l'instant. Ok, donc déjà pas de public, mais potentiellement une agression avec un pot de vin, ce qui est quand même pas top non plus. Ok, donc là, s'il n'y a pas de pot, je reste collé au Minus. Il n'y a pas de pot. Bon, après, il peut blitzer là pour aller se désengager, hein. C'est tout à fait possible, c'est même probablement le meilleur play. Par contre, du coup, ouais, il faut qu'il va relever le troll à 2 plus derrière, ok. On va peut-être essayer d'aller cogner le lanceur, hein, potentiellement, si on a une opportunité sur lui. Ok, donc c'est bien joué ce blitz là pour désengager ses petits.
Bien joué à lui. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Par contre, du coup, est-ce qu'il aura assez de joueurs pour aller jouer l'agression derrière sur mon blitzer? Il a passé l'armure dans mon 3 quarts, mais il en a rien fait de plus. Ouais, parce qu'il fait une belle cage, mais... Ah si, il va peut-être aller agresser avec les 2-3 joueurs qu'il a dispo là, ici. Ah mais non, il y a le troll à relever à 2 plus aussi. Bah oui. Bon, il a relevé à 4, mais... Donc là, il y a une esquive de 3 quarts et l'agression sur le blitzer, potentiellement. Je sais pas ce qu'il va favoriser. Je pense que l'esquive de 3 quarts est quand même mieux. Non, il préfère l'agression. Mais les deux se défendaient. Bon, au moins mon joueur est debout. Très bonne nouvelle. Donc là, il y a l'esquive du 3 quarts, je pense. Et à mon avis, c'est pas un 2D contre 1. Il n'y a aucune raison de le faire. Il fait marrer ce gobelin. L'esquive a réussi. Bon, c'est plutôt un bon tour pour lui. Même s'il m'a pas fait de sortie, ça aurait pu être pire. Je pense qu'on va relever notre blitzer pour un blitz ici, à mon avis. Pas grand chose d'autre à faire. Et on mettra un 1D en fin de tour. Alors, est-ce qu'il y a un snot qui va tomber? Oui. 3, 4, 5, 6, 7. Ah! C'est un KO, c'est un KO. On prend quand même. L'adversaire qui n'est plus qu'à 12 sur le terrain. Terrible histoire. J'ai presque envie de lui coller son meilleur joueur ici, hein. Genre juste avec un petit 3 quarts comme ça. Je colle le blitzer bludge sur le passeur ici. J'ai envie de forcer du jeu en fait, hein, chez l'adversaire. Alors, là, on avait dit le 1D sur le troll quand même. On va le prendre. Toc. 1D, on voit ce qui se passe. On relancera pas si on rate. Oh, très joli ce pot. Très très joli. On aime beaucoup. Oh! Ah non, pas du tout. C'est la cinématique qui m'a piégé. Je me suis fait avoir, messieurs, dames. Désolé. Euh, tac, tac, tac. On fait un peu de marquage. Donc à la rigueur, là, ici, il pourrait blitzer là pour avoir 2D derrière. Là, ici, j'ai pas trop envie de me coller à des 3 quarts Skaven en trop grand nombre. On va faire ça. Le solitaire, on l'envoie là pour empêcher un blitz. On défend un peu en grosse ligne, là, j'aime bien ça. Le troll, s'il se relève, il y a un 2D qui est facile ici. On va se mettre là, ici. Ok, à voir. J'ai de produire un peu de jeu là, de créer de la densité défensive, on va dire, pour le forcer à faire des jets de dés. Je me dis qu'il a claqué une relance, que j'ai toujours pas pris de sortie, tout comme ça, donc il faut que j'en profite pour mettre de la pression et pas le laisser développer son jeu sans rien faire. Donc le beat sur la Fury, bon ça va. Il a qu'un seul bloc, il a pas de lutte. J'espère que c'est des blitz qui sont voués à pas grand chose, hein, mais là voilà, c'est son quatrième dé sur un bludger. Bon, bah, peut-être que le prochain bludger tombera, mais c'est pas non plus dramatique quoi. Je pense qu'il est probable qu'il infiltre son équipe à gauche du terrain ici là, mais on a les moyens de revenir assez facilement et potentiellement de le mettre sous pas mal de pression, sachant qu'il sera en plus éloigné du troll. Et en plus, s'il avance, ça veut dire qu'il utilise au moins 5 joueurs pour avancer pour faire une cage, ce qui est très probable. Et donc du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'agression à plus 3, plus 4 sur un de mes joueurs. Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul à terre, mais il peut y en avoir plus derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils vont être ça pour la suite là? Il va peut-être mettre un snot ici pour mettre 2D sur le blitzer, mais c'est risqué parce que s'il le fait pas tomber, il peut pas taper le blitzer en fait là. Parce que s'il fait pas tomber le blitzer, il se,
il se repousse lui-même. Enfin, il me repousse au contact. Le Blitzer Bludge qui fait encore son boulot. Pour l'instant, on va vraiment bloquer Skiff qui fait un très très gros travail. L'agression ici, elle me paraît pas des plus appropriées là. Parce que même s'il a un pot de vin, en fait, c'est qu'un trois quarts en face. Et je veux bien qu'il veuille faire du dégât, mais derrière, il risque de prendre pas mal de pression sur le porteur de balle. Bon, il y va, hein. 7 et 7. Stun. Bon, au moins, il utilise pas son pot de vin, c'est déjà ça. Et puis, bah, le blitzer qui va être condamné à esquiver, là, je crois. Et puis, en fait, le 3 quarts peut pas bloquer le blitzer. Parce que s'il bloque et qu'il se rate, coller porteur de cage, et là, on rigole pas du tout, hein. Alors, ok, ça c'est bon. Il bloque pas, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ok. Il veut profiter de sa supériorité numérique, je le comprends. 2 dés ici, hop, 2 dés là, et on ouvre la cage. Ça me paraît pas mal. Bon, on a un pot sur le gobelin, c'est sympa ça. On n'a pas passé l'armure, mais on colle la furie au porteur de balle. Et là maintenant, il va falloir faire monter un peu la pression. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Là, on va venir là par exemple. Ici, on a un bloc 2D sur le blitzer pour l'écarter. Pouh, ça c'est très sympa. Euh, on va le mettre loin, je pense, globalement. Ah, un chaos sur le blitzer. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc, je me fais pas avoir par le garde. Je sais que je n'ai pas, je n'ai pas 2D à l'heure actuelle sur ce 3 quarts avec mon 3 quarts solitaire. Euh, Ici, je vais aller marquer le 3 quarts Scaven. Très important d'aller au contact des 3 quarts. Là, on va aller au contact aussi ici. En gros, l'idée, c'est qu'il puisse pas se débarrasser de la furie facilement. Et donc là, j'ai un jet. Ouais, le 3 quarts solitaire, on va le replacer juste. En fait, dans tous les cas, je relancerai pas. Donc à la rigueur, je vais plutôt aller replacer mon 3 quarts normal au milieu de terrain tranquillement. Quoique, je peux peut-être me faire percer à droite du terrain ici. Mais bon, tant pis, c'est pas trop grave. Et là, je vais faire l'esquive ici pour aller mettre un 2D avec mon blitzer ici. Popo, ok, pas mal. Et donc là, je peux tenter l'esquive de plus pour éviter que le troll vienne se coller. Mais d'un côté, au pire, le troll vient se coller. Est-ce que c'est si grave que ça? Et je prends pas le risque de me sortir mon joueur. On n'est pas trop mal là. On a fait quoi du coup? 2 KO, dont un sur le Blitzer, qui est l'un des meilleurs joueurs adverses. Le coureur d'égout est actuellement en position de marquer, mais c'est pas si facile que ça. Euh, Bon après ça se fait quand même pas trop mal, hein. C'est-à-dire que il faut faire blocage de... Ouais. Ah il blitz là-bas, ok. Il veut se replacer derrière. Il faut qu'il fasse attention parce que s'il n'arrive pas à faire de dégâts, la pression va vraiment monter de tour en tour. Et bon, ce serait dommage de se faire contrer alors qu'il a une opportunité. Là par exemple il avait une opportunité de marquer maintenant, hein. Il ramenait un snot ici, il faisait bloc 2D là, et il poussait ici, il avait juste besoin d'une flèche. Et après il faisait... euh, Est-ce qu'il y... Ah, il n'y avait pas de 3 quarts qui pouvaient... Ah, il avait pas peut-être pas... C'était peut-être pas si facile. Au pire, il avait esquive 3 plus de cours d'égout, esquive 2 plus, 2 paquets et touchdown. Enfin, 2 paquets, de fonçage. Ok, ça se replace milieu de terrain, il se recentre. Très bien. Les armures qui tiennent, je suis plutôt heureux. Alors pour l'instant, il manque un joueur pour protéger le ballon. Bon, après, remarquez, sur cet angle-là, j'ai pas trop de possibilités. Le troll qui fait un joli pot, ça c'est bien joué. Ok, c'est qu'un stun, ça va. Alors là, je sais pas si vous l'avez vu, mais là, il y a un push-push qui est magnifique. Pour aller coller lui au pilier et, et potentiellement me permettre
Bon, les agressions, il passe la main à chaque fois et il se fait pas voir, mais par contre, il n'y a pas plus. Pour l'instant, il rate pas grand chose sur les esquives, très bien pour lui, c'est tant mieux. Ok, alors qu'est-ce que je fais de mon push-push très sexy là? En gros, il y a l'option 1 où je pousse le gobelin ici, je mets mon 3/4 là, j'ouvre la cage ici, ou ici plutôt, et je tente d'y aller, esquive 3+, avec le bludger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3+, et j'ai 2 dés sur le porteur de balle avec bloc. Mais est-ce que c'est pas un peu trop compliqué à faire? Ici, c'est sûr que je me relève, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que c'est peut-être un peu compliqué. Ah, on a encore un pot ici, hein. On va essayer de taper le troll encore une fois. Pas sûr qu'on y arrive, hein, mais je me dis que c'est vraiment son point d'appui principal. Et qu'en fait, si on arrive à le sortir du terrain, enfin pas le sortir du terrain, mais juste à le faire déjouer, bon, ça sera pas mal. C'est bien joué, il a bloqué la case qui me permettait d'avoir 2 dés. Donc pour le coup, très bien joué. Donc du coup, je n'ai qu'un dé. On va mettre le bludger ici en face de lui. On va mettre le 3/4 ici. On va faire bloc de 3/4 là. Double flèche, ok, on va le laisser au contact de mes deux 3/4. Et donc là, on a le petit bloc indé pour finir le tour. Très joli, on a bloc ici. Et on prend. Bon, bah c'était plutôt un bon tour. Même si on n'a pas pu aller chercher le porteur comme je voulais. Après, j'avais quand même 2 3/4 elfes Norstone. Et en fait, ce que j'aime bien ici, c'est que j'ai une grosse couverture du terrain. C'est-à-dire que j'ai 3 elfes à gauche, 2 elfes à droite, 4 elfes milieu de même 5 elfes milieu de terrain là ici en face du porteur. Et donc c'est difficile pour lui de me prendre de vitesse. On est tour 6 et il va falloir qu'il accélère. Et j'ai surtout, ce qui me plaît beaucoup hein, ici, hein, c'est la regarder, la furie ici, qui est en face du gutter. Et en fait, du coup, la furie est en mesure d'aller chercher le cours d'égout partout sur le terrain. Alors il peut toujours me claquer une action de blitz du troll qui vomit sur la furie, qui la sort, etc. Tout, mais j'aurais tendance à dire qu'on est quand même pas trop mal. Il est obligé de ramener un joueur au contact d'un blitzer pour activer son troll à 2+. Ça fait pas rêver. Ok, donc il choisit de sacrifier un snot. C'est un choix. Donc là, est-ce qu'il part plutôt à droite ou plutôt à gauche? Bon, après, malheureusement, à niveau XP pour l'instant, on est un peu limité. Mais bon, on joue le match comme on prend pas de dégâts. Et en deuxième mi-temps, par exemple, même si on arrive à tenir un 0-0 à la mi-temps, là, le buteur qui revient pas, en deuxième mi-temps, on rattaque à 11 contre 10, 11 contre 12, mais avec des joueurs plus faibles en face, donc on n'est pas si mal que ça. 2 dés sur le bludger, à un moment donné, ça va tomber par contre, je me doute bien. Je ne suis pas fou non plus. Pas cette fois-ci. La compétence esquive qui est royale sur ce match pour l'instant. Ah. Alors où est-ce qu'il va aller avec son porteur de balle? Est-ce qu'il va reculer? Du coup, est-ce qu'il va choisir un côté aussi? En fait, je le vois mal rester là avec son porteur. Ok, il s'enfonce côté droit, côté gauche. Donc il va y aller avec quoi? Ouais, c'est compliqué, hein. Il va y avoir des jets de dés à faire là.
Après, il va peut-être juste s'avancer un petit peu avec son porteur de balle ici et mettre des joueurs autour. Et en gros, il envoie juste un joueur en profondeur ici. On se fera un plaisir d'aller sécher, potentiellement. Donc le coureur d'égout. Et bah finalement, le coureur d'égout, il s'enfonce dans mon terrain. Ok. Deux caisses de la touche, on n'aime pas trop, hein. Il y a une furie en face. J'aime vraiment pas. Surtout que pour l'instant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2D, 2D public. Et je vois pas comment il couvre la furie là. Ah si, il peut peut-être faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il y a une esquive 3 plus et c'est bon. Mais même, je peux peut-être y aller de l'autre côté. Enfin, c'est pas fou. Moi, la furie qui a une esquive 4 plus ou 5 plus pour aller mettre un 2D 2D dans le public, mais j'y vais les yeux fermés quoi. Et je me dis, et si je rate, je me dis, bah j'ai pas eu de chance, c'est tout, hein. Et y a rien de plus. Alors, un snap qui bouge, ça va faire des rushs à mon avis. Ok, bon pour l'instant, on est solide chez l'adversaire. Cabal Vision HD comes with a range of new features. Please see your instruction guide for further details. Don't be stupid, Jim. Nobody ever reads. Ok, ça se replace là, c'est logique. C'est pour l'instant un très bon tour qui est réalisé par l'adversaire, hein, on va pas se mentir. Failed dodge. That's going to be Il a raté une esquive ici, mais bon, c'est pas dramatique. Ouais, et bah écoutez, très beau tour de l'adversaire, hein. Il reste le passeur qui peut esquiver là-bas et venir nous embêter de l'autre côté là. On est sur un tour hyper solide, hein, je vous l'avoue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Je bloque la piste et j'envoie son joueur dans le public dans la foulée. Euh, ouais, je pense qu'on va plutôt y aller direct, 1D, 2D et puis basta, hein. Pas se poser trop de questions. On neutralise ce joueur là ici. Et là on y va 1, 2, 3, 4. 4 plus. Parce que le snot ne gêne pas. 4 plus, 1D, 2D dans le public. Et puis basta. On pourrait même se permettre à la rigueur le 2D, 2D. En faisant un bloc 2D comme ça là. Alors ça me fait pas plaisir, je vous avoue. good coach. Always chooses the right player for the right job. On suit ici. Et donc là, il faut que je bloque avec le 3 quarts pour me libérer mon autre 3 quarts à moi. On va aussi se replacer là comme ça. Là ici on va quand même se relever aussi ici, c'est sûr. On met un 3D bloc ici, c'est sûr aussi, on a un pot. Allez, faut pexer les gars. C'est l'objectif minimum du match, on va dire entre guillemets. On n'y arrive pas trop. On n'y arrive pas trop. Là si j'ai ce 2D... Ah non, j'ai que un D sur le gobelin. J'ai que un D. 2D ici. Double flèche. C'est ce que je voulais. Pour me permettre d'avoir derrière le 2D 2D avec la furie. Esquive de plus. Bim. Et là, esquive 4 plus. 2D 2D sur le porteur de balle. On est parti. C'est réussi pour l'instant. 2D, on prend la flèche. Et 2D, on va mettre dans le public le joueur adverse. Il faut vraiment essayer d'éviter de rester à deux cases de la touche face à une furie, hein. Il y aura souvent des... Ouh, la commotion. Et là c'est dur parce qu'en fait, s'il utilise la peau maintenant, bah il joue pour le match. Mais le problème c'est que s'il a une blessure grave sur un joueur, ah, ok, il joue pour le match, bien joué à lui. Ah, bien joué à lui, bien tenté à lui, entre guillemets. Mais maintenant, un rebond de balle favorable et on rigole, hein. Ah, je crois pas que c'est favorable, ça. Quoique, ça va encore. Alors, est-ce qu'on fait le petit rush avec la furie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On a un blitzer qui peut ramasser la balle ici. Ça, c'est sûr qu'on va le faire. Et on va aller où par contre après? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas terrible. Ça, dans tous les cas, on le fait. On rate la première esquive. Je pense qu'on est obligé de relancer parce qu'on veut replacer ce blitzer en fait. Dans tous les cas. Et on a fait un sur le pick-up. Mais bon, au moins le blitzer est à côté de la balle.
Il reste quand même deux relances en face. Donc on va dire rien n'est fait parce qu'il a quand même plusieurs joueurs en position de marquer ici. Notamment les trois Skaven qui sont là. C'est assez facile de blitzer. Enfin, il fait un 2 3 4 4 ici. Blitz 2D, ramassage du ballon. Et ça part au touchdown derrière potentiellement. Mais bon, on arrive à lui poser les problèmes. Je suis très content de ce 2D là qu'on allait prendre. C'était pas une action qui était hyper compliquée non plus. Mais par contre, ça nous a pris une deux relances sur le tour là. Le premier double crâne qui était un peu. Ah, malheureusement, ça arrive, hein, c'est Blood Bowl. Faut pas non plus. Donc le blitz, ouais, c'est bien joué comme ça. Il a pas de ce qu'il va faire derrière. Il a un pot, donc tout va bien pour lui. Et après, je pense qu'il va pick up la balle directement. Basta, hein, j'imagine. Did you know? It's rumored that Spike magazine editor, Yuri Rino, actually hates Oh, la the revanche. sport and would Ok, rather il passe juste not l'armure, ça va. participate On s'en in sort pas mal the sur le jet de blessure pour l'instant. Je crois qu'on est à 3 et 3 qui sont pas passés. Par contre, je crois qu'il ne peut pas marquer. Ok. Et donc il va falloir qu'il arrive à faire une petite cagette autour. Ça se fait, hein. Là, il ramène le gobelin là. Il fait esquive du passeur ici. Euh, double esquive du trois quarts là, ça se fait. Mais ça se rate aussi. Ça va, Nobla? Tu vas dire bonjour à la caméra, ça fait longtemps que t'es pas venu, toi. Je comprends pas trop le choix de placer ce gobelin ici. Bon alors. J'espère que les bruits de bisous ne sont pas trop embêtants. À la caméra. Qu'est-ce que tu fais, Nobla? Elle se positionne assez étrangement, je vous avoue. Donc là, il va aller chercher un bloc 2D, ok. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me paraissait le plus important, on va dire, entre guillemets, dans It's le tour. rumored that Spike magazine editor, Yuri Rino, Ooh, this could be interesting. Now his buddy can move freely. Alors, je vois rien à ce qui se passe, hein, donc n'hésitez pas à me dire si je suis dans la merde ou pas. Ouais, je suis pas. Et franchement, sur les 3 il est impérial. Avec la petite voix cassée là, impérial. Vraiment, waouh, 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 il me vend du rêve, putain. Enfin, purée, pardon. Excusez-moi. Ah oui, c'est une. Waouh, waouh, waouh. Bah, ça va pas être facile à aller chercher tout ça, hein. Donc, il va y avoir des 2 plus, quoi. Ah, il a raté un 3 plus. Bim. Je le savais. Il a pas utilisé la relance. Ok. Pourquoi pas. Alors, on a quelques jets de dés à faire ici, mais c'est pas si dur que ça. Vraiment pas. On ramène le 3 quarts ici. Là, on a ce de plus qui va être chaud. Cette esquive. Et là, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors, si on n'a pas utilisé l'esquive sur la première esquive, on ira peut-être plutôt faire un 3 plus pour éviter un rush. Je pense que c'est ce qu'on fera. Ici, on va aller là. Comme ça, on a bloc 2D sur le troll. Ok, ça va. J'ai eu peur du double crâne. On suit pas évidemment. Donc là, ici, on va neutraliser le passeur. Comme ça. Ici, on va aller se coller au snotling. Comme ça. Avec lui, on va aller se mettre là, comme ça, là. Ouais, je pense. Et puis on tente notre action. Donc il y a une première de plus ici. C'est réussi. Et du coup, on va annoncer un blitz sur le porteur de balle. Donc la Fury Superstar. Ouais, c'est ça. Première esquive là. On voit si on utilise l'esquive ou pas. On n'a pas utilisé esquive. Ah si, on a utilisé esquive, ouais, attention. Donc du coup, on va plutôt tenter le rush plutôt que l'esquive 3 hein, évidemment. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte, notre Fury, qu'est-ce qu'elle est forte. On envoie plutôt vers le passeur. Est-ce qu'il y a moins de joueurs par là-bas? Rebond de balle plutôt favorable pour nous. Et donc on va essayer d'aller pick up la balle, hein, je crois. On va pas essayer de contrer, hein. Ah, on a fait un sur le pick up malheureusement. Ok, et ben on est tour 8 pour l'adversaire qui a encore gardé ses deux relances. Après, on a vraiment tout marqué, tout collé comme on pouvait. Donc, bah, s'il marque, tant mieux pour lui. Mais ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple, je pense. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire là. Après, il a gardé ses deux relances pour ça. J'apprécie grandement. Enfin,
Pour le coup, garder ses relances pour les jets de clés, c'est hyper important. Mais est-ce que ça va pas me manquer un tout petit peu là? On va voir. Bon, s'il marque, de toute façon, on aura quand même beaucoup donné pour, enfin, pour le coup, la balle qui tombe tour 6 tour 7. C'est quand même plutôt positif pour nous. Cabal Vision HD comes with a range of new features. Ouais, ça, je vois pas trop ce que ça apporte. Ça libère le passage à droite, mais à gauche. Mais Don't be stupid. qu'est-ce que je ferais à sa place là? Nobody ever reads the instructions. Là, il y a blitzer un dé sur le blodger pour enlever la zone de tacle ici. Et après, esquive 3K+, esquive 3+, passe au gobelin pour les marquer. Le 1D qui fait flèche, c'est tout bon. Il n'a pas besoin de plus. Ok. Alors, il y a l'animosité et tout, hein, mais bon. Il peut tenter... Non, c'est un snot, ça, c'est pas bon. Il pourrait tenter esquive des gobes, du gobe à 1, 2, 3, 4, 5. Transmission K+, esquive K+, esquive 3+, pour les marquer. Mais je pense que le meilleur play, c'est d'y aller avec le passeur, qui a pris sûr et passe. Alors, il y a une esquive 4+ à passer, hein, ça fait pas plaisir, mais... Ah, il tente l'action du snot. Ok, il y va à 2+, ça marche. Il rate le pick-up. Il y arrive avec la relance. Il rate la réception K+. Ah, le problème de cette option-là, c'est qu'il y a que 2 K+. En fait, il y en avait un sur la transmission et un sur l'esquive, la première esquive. Je pense que mon play était potentiellement meilleur. Je, je ferais bien les statistiques, mais j'ai un peu la flemme. Eh ben écoutez, on va taper maintenant. 3D sur un snot ici. Boum. Le but là, c'est de faire en sorte qu'il revienne pas à... Ouais, je pense qu'il va revenir à 12 dans tous les cas, mais c'est jamais, hein, s'il y a un ou deux snots en moins, peut-être que ça peut faire une différence. La petite carte a été utilisée aussi, hein. Et puis faut plexer aussi, hein, mince. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas du tout là. Ok, bon, ensuite c'est quoi là? Est-ce que là, tout le monde peut taper quoi? 2 dés de la Fury Lutis, c'est parti. Likes to be well assisted for a fight. Oh dear. I hope that player has written a will. Ok, là on n'y arrive pas. Barely speak, Jim, let alone write. Ici on se relève, là on met 3 dés sur un snot. Triple pot, esquive malheureusement. Slippery as an eel, but not quite as cuddly. Ok, ici on a 2 dés blocs. Good choice for this. Double flèche. Bon. Ici on a là 2 dés avec le solitaire. On a un pot cette fois-ci qui va nous permettre de rebloquer à 2 dés derrière. On va bien sûr pas faire d'agression hein, dans tous les cas. Bon là on a quelques pots, c'est pas mal. Ouais, mais on n'y arrive pas trop sur les jets de blessure malheureusement. Et donc là on va avoir un 2D sur un 3 quarts. L'un ou l'autre, ça va pas changer grand chose. Ok, bon bah une grosse série de blocs, mais malheureusement on n'aura pas eu pas de jet de blessure, rien du tout. Est-ce qu'on tente la passe ici? Bah non, parce qu'on s'est bloqué un peu la route. En fait j'ai pas envie de voir mon joueur mourir. Mais d'un autre côté, ça fait pexer quand. Puis au pire il meurt, hein. Je pense que. En fait je me dis au pire du pire, il meurt. Je serais quand même à 10 elfes noirs, ça reste ok. I imagine that being Il a there raté ses 2 KO. Il a raté ses 2 KO, dont le fameux blitzer dont on parlait tout à l'heure. Je me frotte les mains. Je me frotte les mains. Après, malheureusement, j'ai peur qu'on soit obligé de faire une attaque très lente, avec un objectif de touchdown tour 16. Parce que là, il joue quand même pas mal. Donc je suis pas assez serein pour me dire je peux jouer la victoire 2-0 facile. Et à côté de ça, bah, il a son blitzer enfin, il va revenir à 11 potentiellement en attaque, donc ça me fait pas rêver. On va voir comment ça se passe. Et, pour l'instant, je suis plutôt partisan de l'option raisonnable. Bah, faut voir, hein, si je le détruis sur la loss, etc. Que je sors le coureur d'égout adverse une nouvelle fois et tout, on peut miser là-dessus, hein. Bon, en tout cas, l'adversaire est très joueur hein, sur le coureur d'égout avec la commission.
Je pense que j'aurais fait pareil. Donc, je dis ça, mais voilà. Par contre, le blitzer qui est offert, alors même s'il va tirer, il va quand même, il va tirer, je vais y arriver, déferlement. Mais là, potentiellement, il y a il se prend une prune sur le passeur, hein. Avec la furie ici. C'est le blitzer blodge qui va ramasser la balle, surtout vu le mal qu'il a à faire des pots. Ici, on se met deux cases en retrait quand même, histoire d'éviter que la solide défense nous mette trop dans le caca. Là, on fait exprès de mettre ces deux joueurs-là ici, parce que comme ça, si on tire surprise, ça nous fait pas de mouvement de taper. Il a qu'un seul joueur qui arrive avec déferlement, qui sera qu'à 12 pour démarrer le match. Pour démarrer la deuxième mi-temps. Faut couvrir le passeur. Il a pas couvert le passeur. C'est pas bien ça. Solide défense. J'ai bien fait de redécaler mes mecs. Mais je suis pas sûr qu'il colle à mort non plus parce que potentiellement il se fait défoncer quoi. Donc la balle qui est plein milieu, ok. Pas falloir se louper sur les premiers blocages. Je me demande bien ce qu'il va replacer là. Alors il a sélectionné les Skaven et les gobelins. Pas les snots. Ok, il s'avance d'une case, pourquoi pas. Bon, c'est pas fou non plus, hein. C'est quand même pas mal parce que ça nous empêche de faire ce qu'on avait prévu de faire pour taper la losse facilement. Alors pas totalement, mais un petit peu quand même. Ok. Ok, alors le passeur, on avait dit qu'il prendrait une bastos. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. On va se mettre comme ça, comme ça. Hop, 2D, 2D. Ça c'est facile. C'est donné, c'est cadeau. Allez. Ah, dommage. Du coup ici, on a un bloc 2D avec bloc. On va prendre le bloc ici, je crois. Quoique. Non, on va pas pouvoir taper le troll sur ce tour-là. Ah, les stuns quoi. Les stuns, mais pas plus. On va aller pick up la balle. Et on se replie derrière. Voilà, ici on a un petit 1D là. Ok, bon on va prendre le 1D, puis on va laisser le troll face à soi-même. Très joli pot 1D, on prend. Oui! Du pex, du pex, du pex. Oui bah oui, là on est en ligue où ça pex, donc je suis heureux de faire une sortie. Après c'est vraiment le bonheur qui suinte de... Ouais. Bref, est-ce que je laisse ce petit trois quarts, ce pauvre trois quarts en face du troll? Je pense que oui. Il aura pas de 3D facile sur ce trois quarts. À moins de... Ouais, s'il peut blitzer sur le blitzer qui vient de faire une sortie. Mais bon, c'est quand même pas fou. En fait, s'il fait ça, il oriente vachement son jeu à droite, alors que moi je pousse à gauche. Donc c'est pas dingue. Surtout qu'avec Elfe Noir contre Bafon, j'ai aucun doute sur le fait que je peux balle contrôler assez facilement en m'infiltrant dans sa moitié de terrain. Surtout que je suis à 11 là. Donc c'est vrai que oui. En fait, vous avez l'habitude de me voir jouer l'aspiration à tort et à travers, parce que j'ai l'habitude de jouer contre du lourd dans le ladder. Mais là, par exemple, contre du bas-fond, il va falloir qu'on s'arrête un peu sur le drive offensif. On est dans des circonstances là très très bonnes, à savoir 11 contre 11. Voilà. En fait, on a la puissance physique, donc on n'a aucune raison de fuir. Et plus vite vous vous installez dans le camp inverse, vous pouvez mettre votre tente, votre petit feu, et vous êtes tranquille avec comment? Avec vos. Ouh là là, ouh là là. Ok. Et plus vite vous êtes bien installé dans le camp adverse, mieux vous êtes. Là, l'adversaire qui va nous faire un petit cadeau quand même, hein. Pour le coup, on va le prendre. Ça va démarrer par un 3D ici. On a un pause parfait. Allez, petit trois quarts, faut pexer. Du pex là, c'est ce qu'on veut. Ah, bon, KO c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et du coup, là, comme je disais, hein, hop, 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 pas de pitié. On fonce dans le terrain adverse. Le troll est hors jeu. Voilà, on va faire une bonne vieille cage à l'ancienne. La furie, est-ce qu'elle va bloquer à... Oh, on aurait moyen de mettre un 3D quasiment là, ici, là. Je pense qu'on va le prendre. Voilà, donc la 3D de la furie, puis 2D derrière, c'est pas grave. On a un petit pot ici, très joli.
On va le prendre ici. Ok, ça veut pas. Euh, Le blitzer, il a un rush pour aller taper. Ou alors on peut faire confiance au blitzer qui vient de faire une sortie. On va voir s'il a la main chaude. Il arrive à avoir un pot. Allez, une petite sortie supplémentaire. Bon, les snots sont vraiment pas des joueurs précieux, mais en fait, j'ai pas envie de faire un rush pour aller taper. Ouais, bon, il s'est quand même vite refroidi, hein. Là, regardez, je Jean 4 totalement son équipe. Le troll est absolument hors jeu. Et là, ici, pas de moyen de se libérer facilement. Donc, du coup, je suis installé dans sa moitié de terrain. Je peux pas me faire taper le porteur de balle. La situation est royale. Et en fait, je suis enfoncé dans son terrain. Et en fait, quand vous avez la puissance physique, quand vous jouez du lourd face à du léger, ou quand vous jouez du comment, ou quand vous jouez par exemple de l'elfe noir, enfin même moi quand je joue Skaven contre du léger aussi, et en fait j'aime bien faire un gros bloc de joueurs, avancer en gros pataquès dans le terrain adverse. Et en fait ce qui est bien c'est que vous grattez vos cases rapidement. C'est-à-dire que en gros plus tôt vous êtes dans le terrain adverse, en fait comme vous avez la puissance physique, l'adversaire peut difficilement venir vous coller et vous forcer à faire des jets compliqués pour esquiver avec le porteur de balle, pour enfin il va pas venir il va pas trop pouvoir venir vous contester la balle. Et en fait, plutôt que de prendre le risque qu'il vous fasse un rideau et que vous soyez forcé de faire des jets critiques tour 14-15 ou 6-7, et bah là, là comme ça on est pas mal quoi. Et là on voit l'adversaire qui est en train de craquer, hein, mais c'est-à-dire que là, là ses tours ne lui servent pas à grand chose, hein. Et il va juste pouvoir constater les dégâts avec notre joueur qui sera passé derrière. Alors normalement, on serait censé faire la transmis au Blitzer 3 points d'XP pour aller marquer tour 14, tour 15. Je pense qu'on va se le permettre probablement, si on est bien installé dans le terrain adverse comme c'est le cas là. Il y a des chances qu'il se relève pas, qu'il fasse des trucs comme ça. Ah, regardez, le coureur d'égout qui part, se mettre en sécurité. Il va aller faire une aggro sur mon joueur, mais en fait en faisant ça, il se met hors jeu, hein. Il se met hors jeu. Parce que là, on va aller juste s'installer dans son camp. Et croyez-moi, on va pas marquer vite, hein. Il peut m'agresser 2-3 joueurs, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un petit snot que je pourrais aller taper quand même, ça c'est sympa. Merci à lui. Bon, pour le coup, j'aurais pu aller taper le coureur d'égout derrière, un truc comme ça. Ah, pas d'agression, ok. Et donc là, c'est très facile. Le bludger qui fait 7 cases dans le terrain adverse. Voilà. Et là, qui le menace? Bah, absolument personne, hein. Donc, on va aller mettre un petit 3D ici. On a un pot, parfait. Voilà, et là, en fait, je sais que en mettant là mes 3 joueurs comme ça, comme le mieux qui est en face c'est du force 3, bah, je peux pas prendre pire que. Euh, Enfin, que. Comment? Que un dé sur le porteur de balle, qui est bludger, je vous rappelle. Voilà, on va balle contrôler tranquillement ici, hein. Je pense qu'on va pas s'embêter plus que ça. On fait du petit rideau ici, on va essayer d'esquiver à 3 plus de plus avec ce 3 quarts là pour essayer de le sauver, mais on relancera pas évidemment si on rate un jet, c'est pas grave. Bon, quand même, globalement, on est très très chanceux pour l'instant sur les jets d'armure, de blessures, etc. Bon, on passe pas. Bon, le 1 relançant ne l'a pas aidé, mais je pense qu'il était pas obligé de blitzer avec ce joueur. Enfin, ouais, ouais, il a quand même, pour le coup, il nous fait vraiment une partie avec des dés plutôt moyennas, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il va encore nous faire le coup de garder ses relances jusqu'au dernier tour. Et potentiellement pour tenter de jouer le one turn. C'est vrai que je pourrais marquer maintenant et essayer de mettre la pression, mais j'aime pas trop, hein. Je préfère le voir tenter son one turn et potentiellement. Enfin, le one turn il est quand même pas facile à mettre, hein. Entre le jet débile du troll, de manger de coéquipier, l'animosité, la transmission, faut que le kick soit correct. Enfin, il y a beaucoup de si quoi, donc bon. Ouais,
Oh, les jets de dés moisis quand même en face. Du coup, la bonne idée serait peut-être d'aller tuer le passeur, potentiellement. Marquer tuer le troll, c'est encore une meilleure idée. Mais... Ah, le passeur, il est quand même embêtant. Donc, on parlait du passeur. On va mettre un soutien comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Et la furie va y aller à 2D2D. C'est parti. Flèche crâne, ok, c'est pas grave. Flèche crâne encore, bon, tant pis. On va le mettre près du bord de touche comme ça. On va rapprocher le joueur ici pour l'empêcher de tenter l'esquive trop facilement. Là, on va aller là comme ça. On a un rideau, c'est bon, tout va bien. Oh, les petites flèches crâne dans tous les sens là. Est-ce qu'on aime voir ça? Je crois pas. Après, autant, je suis pas en grande difficulté, hein, mais... Est-ce qu'il y a une ouverture sur le porteur potentiellement là? Il fait machin, est-ce qu'il y a plus de plus? Ok, on va se mettre là. Pour garantir qu'au minimum, ce soit quand même des jets décompliqués. Ah, un pot sur un gobelin. Alors c'est solitaire, je peux pas le récupérer en plus derrière. Ici je me relève, voilà voilà. Je suis pas contre là essayer de mettre la main sur le coureur d'égout ou le passeur, hein, pour qui sont quand même des. Ouais, coureur d'égout, passeur, troll. C'est des cibles pour essayer d'aller chercher le. D'aller défendre le momentum. L'adversaire qui a l'air de vouloir revenir en défense là un petit peu. Il joue peut-être ma feinte du je fais genre de détruire et puis finalement je reviens en défense, mais il va avoir le problème de la puissance physique qui va manquer, je pense. Bon après si le troll fait une sortie, que les trois quarts font des sorties et tout, ça peut le faire, mais bon. En fait le troll est pas assez mobile pour menacer mes elfes noirs, quoi. Always upgrade the meals to glutton size, though, or else you Bon en tout cas il a des pots, mais au niveau des passages d'armure c'est toujours aussi compliqué, et des jets de blessure aussi au passage. Pour le coup on est vraiment pas malheureux sur ce match, hein. Après voilà, je pense on a joué comme il fallait qu'on joue pour le coup, et je dirais même qu'on a été un peu trop safe peut-être en défense, en premier mi-temps. Quand je vois que ces deux premiers tours sont un peu moisis en termes de dés, je dois peut-être en profiter pour mettre plus de pression sur le porteur de balle. Je sais pas. Je me suis peut-être raté. Le passeur qui a raté son esquive. Bon, il est pas mort sur ce coup-là. Donc, on va maintenant aller à la chasse au courant d'égout. Venez tous avec moi. Oula, j'ai des petits bugs là. Donc là, on va simplement faire une cage extrêmement basique de l'autre côté du terrain. Vous l'avez vu partout celle-là. On va mettre le solitaire de l'autre côté ici. Là, le 3 quarts, il va venir là se coller ici. Euh, donc là, on a un 2D. Ok, très bien. Là, on va venir coller le passeur ici pour pas qu'il ait envie de le rejouer. Et donc là, on a 2D, rush 2D. Bon, on y va. On relancera pas si on le rate. Double flèche. Ok. Double flèche. Ok. Bon, c'est pas ce coup-là qu'on l'aura. On n'aurait pas dû le repousser par là. C'est une petite erreur, ça. On veut le repousser plutôt vers le terrain. Double flèche encore. On est abonné sur ce tour-là. Et donc là, on va faire 2 de plus pour aller gêner là-bas. On relancera pas si on rate. C'est un solitaire. Ok. Bon. Pour l'instant, le ball control sans trop de difficulté se continue. Faut pas aller trop vers le bord de touche avec contre des bas-fonds parce qu'on a toujours le risque avec qu'il me fasse quelques petits push-push et qu'il nous mette dans le public. Bon, lui aussi fait des flèches. This reminds me of the time you got bored
Oh, le troll, le troll, le troll. Il résiste, hein. Je pense qu'il doit avoir envie de les relancer, mais il se dit, je peux pas relancer. euh, Ma carrière est en jeu. Enfin, ma carrière. Mon one turn est en jeu plutôt. Day my leaky nose. It's a bad squall. They need to fire the player that can't dodge, or have him assassinated. My resolution is Et bah purée. Bon, ok. Bah très bien, ça se replace. Ok, bon, bah pas de souci. Donc on va aller blitzer avec notre blitzer qui a bien XP ici. À 3D. Can't argue with that call, can you, On boss? va prendre le bloc. Ouais. Bon, il a fait une sortie, mais après, il s'est éteint, quoi. they're setting up a classic pass and score scenario. Will the opposing team put a stop to it? Alors, on a la possibilité de faire de l'XP ici. I should probably say something Bah, mean peut-être en tombant, qui to sait? our Val Vision viewers. Non. C'est terrible. C'est terrible. J'ai fait une sortie sur un 3 quarts. Tour 1 la deuxième mi-temps. Mais ouais, niveau PEC, c'est pas au niveau de. Un peu comme le premier match, hein, entre guillemets. Hein, c'est pas vraiment ce que je souhaitais. Après, voilà, la mi-temps de défense qui a été un peu hypothéquée par l'adversaire. Et du coup, bon, compliqué derrière. Il vient coller. Donc je pense qu'il va blitzer le pilier de cage, à mon avis. They're all over the place. You can't see Ah, them d'accord. going much further with C'est Blake. très bien joué. L'erreur classique ici que je viens de commettre. Excellent, très bien joué de la part de l'adversaire. Qui me force à marquer en allant tenter un 2 des contre. Vraiment, c'est très bien joué. Très très bien joué, bravo. J'applaudis. Je ne voulais pas marquer avec ce joueur en plus. Je suis dégoûté. Les KO qui reviennent en plus pour lui. C'est vraiment pas mal. Alors, il va lui rester 2 tours pour marquer. On va opter pour une défense très très agressive ici. Parce qu'en fait, le coureur d'égout a pas besoin de gagner beaucoup de cases pour se mettre en position de marquer. Et j'aime bien l'idée d'être très agressif avec l'adversaire. Comme ça, en fait, ça le force. Enfin, potentiellement, il y a un porteur de balle qui peut être atteignable. Moi, je suis quand même à 11 là ici, hein, donc on va dire que je suis très loin d'avoir pris le touchdown là. Voilà, on va se positionner comme ça. Boum. Et donc, on va essayer de créer du jeu. Un blodger d'un côté, la furie de l'autre. Peut-être que la furie, on aurait dû la mettre en position centrale, mais en même temps, sinon, ça nous désaxelle notre défense. Et pour le coup, j'aime bien avoir mon double rideau en chevron là, qui est assez gênant pour l'adversaire à exploiter. Vraiment très bien vu de la part de Sarkobot là. Petit manque de lucidité de ma part d'aller balle contrôler à une case de l'embut. Et bah évidemment là, en plus j'avais parlé du fait qu'il pouvait s'infiltrer pour nous mettre nos joueurs dans le public. Mais c'est vrai qu'il pouvait s'infiltrer aussi pour aller tenter un 2 des contre et nous forcer à marquer. Donc c'est mérité pour lui. Je suis un peu dégoûté de marquer avec le bludger qui a déjà une comp. Vraiment je suis extrêmement triste. J'espère que pour compenser ma tristesse, le jeu va me donner un blitz et que je pourrai aller marquer avec les joueurs qui en ont le plus besoin, qui sont, qui sont en galère. Bon, donc là, on va avoir 2 missions, hein. Ça va être le coureur d'égout et les gobelins ou les snotlings qui peuvent être lancés. Et donc potentiellement aller coller le troll ou des choses comme ça. On va voir comment est-ce qu'on se débrouille. Bon, après, il me reste mes relance, hein, donc je vais pouvoir tenter des choses, etc. Mais il y a limite une option où je me dis, ça peut être pas mal pour lui d'essayer de le lancer par exemple de coéquipier direct, hein. Ah là, il y a une strat qui est de mettre un snotling sur la balle pour qu'il catch la balle direct. Comme ça, il y a un 4 plus et après tu fais la transmission au gobelin. Pourquoi est-ce qu'il a fait revenir? Ouh là, l'arbitre officiel il est sur un de mes joueurs, non? Et sur qui? Non, sur un Snotling. Ok, ça va. Bon, le public qui aurait été définitivement de mon côté, hein, sur les arbitres officieux. Donc le blitzer qui tape mon 3 quarts. Ok, ça tombe. L'armure qui tient encore. Très bien. Moi, je me dis, le troll a été tellement mauvais. Ouah.
Le troll a été tellement mauvais que je suis vraiment pas inquiet si le destin du match est entre ses doigts, ses pattes entre guillemets quoi. Il m'a peut-être fait un passage à mur tour 2 ou un truc comme ça. J'ai tremblé une demi-seconde. Et après, nul. Vous voyez, il a accepté de taper, mais il fait pas tomber. Pour l'instant, il n'y a pas de trou fait dans ma défense, hein. Donc là, actuellement, la seule chose que je pourrais avoir à craindre à l'heure actuelle, c'est le lancer de coéquipier. Alors, le coureur d'égout peut tenter une traverse, hein, et il peut faire une traverse avec ses gobelins derrière pour protéger, etc. Mais ça reste des jets de dés pas simples. Il a déjà cramé une relance. Ok. Problem, Bob? Plague fly in my coffee. Okay. Safety in numbers. C'est pas fou, hein. C'est pas fou tout ça. Donc là, le coureur d'égout qui passerait à 4 plus, 3 plus, 2 plus, peut-être. Mais bon, qui se ferait sûrement rattraper par la patrouille, quoi. Il prépare l'option donner la balle à un gobelin derrière. Ok. Faudrait aussi considérer potentiellement l'option sac du porteur, évidemment. Ok, donc il ramasse juste la balle. Enfin, il essaye. 2 tour lance 3. Ok. Je crois qu'il a pas annoncé d'action de transmission ou de passe. Qu'il peut pas la tenter. Ok, donc actuellement, le seul joueur en position de marquer. Il n'y a pas de joueur en position de marquer. Et donc, le pire pour lui, c'est le troll. Enfin, la meilleure option pour lui, c'est transmission au troll. Transmission à un gobelin à côté du troll qui marque. Bah, très bien. Très bien, très bien. On va essayer de faire en sorte d'empêcher ça. On a une option ici, sac du porteur adverse, qui me plaît bien. Mais il y a le problème de si la balle retombe, là par exemple, en zone ici, ou comme ça reste embêtant. On va voir ce que donne ce premier 2D ici. Avec un 3K, ok, il y a un pot, c'est pas mal. Donc la furie est libre. Et la furie qui peut jouer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, potentiellement, on peut aller mettre tout le monde un peu au contact là. Faire popper la balle et puis voilà. De toute façon, je pense qu'on va coller tout le monde dans tous les cas. Parce que comme ça, le troll, il aura un play qui sera impossible à faire. Le gutter, il est 2 cases en arrière, donc pour tenter le one turn avec le gutter, c'est impossible. Après, on peut essayer de mettre à terre les snotlings, les gobelins, etc. Mais ça va pas être simple. Là, il y a un premier gobelin à taper, mais le gobelin qui m'embête le plus, c'est celui qui est là. Donc il y a vraiment l'option d'aller taper le porteur de balle, hein. Je me mets là, et je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roche. 2D. Ouais, pas terrible. Je réfléchis à la meilleure option, je prends mon temps. C'est un tour décisif, on a envie de gagner. Ah, dans tous les cas, je dois faire une 2 plus ici, qui m'embête quand même pas mal. Derrière, j'ai 2 dés lutte. Et après, je suis à 2 dés contre si je fais pas l'action avec le bludger. Donc c'est quand même pas terrible. Donc en fait, la furie va juste servir à faire une action d'esquive ici. Elle a petite esquive. Et une autre action d'esquive ici. Elle se colle là, hein. Elle se colle là. Et derrière, j'ai un dé sur le porteur de balle avec bloc. Ça reste net. Je le relancerai pas si je le rate. Ouais, on y va. Flèche, ok. On repousse là, on suit. On va foutre le bordel dans sa défense, hein. Est-ce que le troll peut tomber? Difficile.
Par contre, le fait d'aller coller un blodger ici, c'est un vrai problème pour lui. Parce qu'en termes de mouvement de son passeur derrière, c'est très compliqué. Le blitzer, on va le neutraliser là. Ok. Et donc là, j'ai un 2D contre ici et un 1D sur le troll derrière, potentiellement. De toute façon, je vais coller un mec de plus au troll. Alors ça bouche la case là et ça peut le réorienter ici. Ah, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible en fait. Après, c'est 2D contre ici. Quoique, il peut transformer ça en 1D facilement. Enfin, il met là, il a 1D, il fait flèche, clac, le troll qui repart là, lui qui va là. Après, dans tous les cas, ça va être une action très compliquée quand même. Je pense qu'on colle juste tout le monde et puis on attend de voir ce qu'il fait, hein. À la rigueur, ici, j'aime bien le 2D contre quand même. Pour essayer d'aller me coller au gobelin derrière. Double pause skull, est-ce que je le relance? J'ai envie d'aller chercher une flèche. Bon, c'est relancé pour le même jet de dés, c'est pas grave. Ok. Et bien maintenant, que va faire notre cher adversaire? Enfin, j'ai collé tout le monde. Euh, j'ai quand même utilisé pas mal de ma réserve de temps. Je me rends compte que lui aussi a cramé pas mal de sa Enfin, en fait, il a cramé toute sa réserve de temps. Je m'en étais pas rendu compte, le match doit être assez long. Alors, le point D ici, il est très bien joué, hein. Vraiment très très bien. On est à 1h11 de match quand même, hein. Ah, le point D avec le garde, évidemment. Après, il aurait pu mettre 2D, hein, quand même. Ça lui permet de sortir le troll de la NAS. Ce qui est une bonne nouvelle pour lui. Mais l'affaire est loin d'être jouée, hein. Parce que là, il va falloir libérer les gobelins. Ah, franchement, c'est très dur, hein. C'est très très dur. Alors, les gars, il peut bloquer à 1D avec le coureur d'égout ici. Non, à 2D. Bloc 2D du coureur d'égout. Bim. Il me met là. Il y a des push-push, il y a des choses possibles à faire, hein. Bloc 2D du coureur d'égout, c'est fait. Du coup, moi, il a le push-push pour me mettre hors de portée. Ok, il a pas encore blitzé. Hey, ça devient possible, hein. Et là, du coup, il peut faire blitz ici. Esquive 3+. Même esquive 3+, relançable ici. 2D sur le blodger. Et après, il vient ici, transmission au gobelin, et il lance le gobelin. Action pas si compliquée que ça. Il aurait quand même pu se la rendre plus facile en collant son snotling à mon joueur ici, pour avoir un 2D pour libérer son troll. Mais je m'en suis rendu compte que je lui bouchais une case avec mon blitzer là, mais l'instant d'après avoir collé, et en me rendant compte que je voulais pas taper quoi. Il reste pas mal de jets d'affaires. Oh non, fallait pas faire ça. Oh non, surtout pas. Ah non, pas ça. Bon, il a fait un relançant, donc il aurait fait un relançant sur l'esquive, c'est pas grave. Mais là, il s'est vraiment compliqué la tâche là. Un peu comme au premier mi-temps où il se rajoute une 4+, sur l'action la plus facile à faire. Mais là, il veut vraiment une esquive 3+, 2D, et après, c'est juste animosité, transmission 3+, et le lancer. Super! La bonne nouvelle, c'est que le blitzer qui devait marquer a chopé le JPV. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça veut dire qu'on va pouvoir prendre notre deuxième esquive. J'ai un joueur qui est mort? Ah oui, c'était ouais, peut-être bien. Peut-être au match avant. On a 100 000 de trésorerie. Donc sans attendre une demi-seconde. Alors s'il y a le temps que le jeu charge. Donc on va prendre la compétence esquive sur ce blitzer. Il n'y a pas à hésiter. C'est la meilleure compétence du jeu sur ces joueurs-là. Clac. Et on va aller se recruter immédiatement un petit apothicaire. Parce que il faut qu'on puisse sauver nos joueurs. Et bah voilà, c'est pas mal. Classement, ça donne quoi? 2 victoires. Et il y a eu pas mal de matchs nuls. En plus, ça, c'est des résultats qui nous arrangent, hein. Vitok qu'on connaît, qui gère l'eSport Blood Bowl. Voilà. The Captain Dead qu'on a battu avec ses morts vivants. Du coup, il reste des orques, des hommes lézards, la noblesse, Skaven, humain. Bon, ça fait quand même des rosters intéressants à affronter derrière. Et bah écoutez, j'ai hâte de voir la suite. Sur ce, je cut la vidéo. Juste peut-être regarder. Je crois que mon équipe était peut-être pas encore prête. Oh, je ferai ça de mon côté, il est déjà assez tard comme ça. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que vous appréciez la compétition, qui est un peu nouvelle. Et j'ai vu que le premier épisode avait pas mal plu. Donc j'espère que ça va vous plaire la suite. Et que cette équipe d'Elfenor, au final, bah, en fait, on va peut-être pas mal l'avoir. Je la customiserai pour la saison prochaine. Et ceux qui ont tenu la vidéo jusque-là,
on va dire, les deux premiers qui tombent d'accord sur une couleur à mettre sur les elfes noirs, je la mets. Voilà, allez, à bientôt.